habitants du village, pour prier pour le bien-être, préparés à sacrifier une jeune fille au dragon-dieu. Or, quand la jeune fille fut plongée dans la mer, un gigantesque dragon doré descendit du ciel. Puis ce dragon se transforma en forme humaine, et éprouva de l'affection pour la jeune fille. Cette même nuit, il passa une belle nuit avec elle. Le lendemain, quand ils se réveillèrent, le jeune homme dit à la fille qu'il devait retourner dans le palais dragon, pour annoncer à son père qu'il l'épouserait honorablement. Ayant appris que son fils avait rencontré la fille qu'il aimait, la mère dragon fut très joyeuse, et lui ordonna de préparer soigneusement le mariage. Le grand ministre Tortue, en entendant cela, resta stupéfait. Un prince dragon tombait amoureux d'une femme mortelle. Alors il se mit immédiatement à dresser ses propres plans. S'il gérait à l'avance de nouer des relations avec cette femme mortelle, lorsqu'elle deviendrait mère dragon dans l'avenir, n'aurait-il pas la chance d'obtenir une promotion et de s'enrichir? De l'autre côté, la jeune fille ramenée chez elle par les dragons pleurait sur l'épaule de sa mère. Mais son père était furieux. Il la menaça en la désignant du doigt, en disant qu'elle n'aurait pas dû rentrer, car ainsi, il ne pourrait pas se justifier auprès des villageois. Or, justement à ce moment-là, le grand ministre Tortue descendit du ciel, se prétendant un vieux immortel. Les deux vieillards tombèrent à genoux en voyant cela, et le grand ministre Tortue se hâta de les relever, ajoutant qu'il était venu apporter bonheur et prospérité. Et pouvant accorder 3 vœux, en réalité, il voulait flatter la future mère dragon. Le père de la fille eut les yeux brillants en entendant cela. Le premier vœu fut de pouvoir déguster des délices rares. On vit le grand ministre Tortue agiter sa poussière balai, et une table garnie de délicieux plats apparut soudain. Le père n'avait jamais vu de tels aliments, et se mit à les fourrer dans sa bouche sans arrêt. Une fois repu, il forma le deuxième vœu. Il désira d'innombrables trésors d'or et d'argent. À peine avait-il terminé sa phrase, que le sol fut instantanément couvert d'or et de joyaux. Le vieil homme n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie, et tenait l'or dans ses bras en riant comme un enfant. Le grand ministre Tortue regarda tout cela, pensant qu'il était un pas plus près d'une promotion. Le troisième vœu du vieil homme fut de vouloir devenir empereur. Sa fille et sa femme l'avaient averti de ne pas être trop avide. Mais le vieil homme n'y prêta pas attention. Le grand ministre Tortue ne put rien faire en voyant cela. Il dépensa toute son énergie magique pour transformer immédiatement le vieil homme en empereur. Cependant, une fois que le vieil homme eut revêtu la robe impériale, il commença immédiatement à oublier son but initial. Quand ses deux frères inutiles vinrent après l'avoir entendu, d'un grand geste, il nomma l'un grand ministre, l'autre grand général. Mais en face de sa femme et de sa fille, le vieil homme changea complètement d'attitude, et leur ordonna de s'en aller le plus loin possible. Il désigna les deux belles favorites à ses côtés, disant qu'il pourrait avoir autant d'enfants que désiré par la suite. C'est pourquoi il ordonna à ses hommes de traîner sa femme et sa fille dehors, et de les exécuter, oubliant complètement d'où venaient ses richesses et sa gloire d'aujourd'hui. Or, précisément à ce moment-là, la jeune fille ressentit soudain une vive douleur dans l'estomac. Puis, sous le regard ébahi de tous, le ventre de la fille se mit à grossir à vue d'œil. Pensez-vous que le père de la fille subirait des punitions? Laissez votre avis dans les commentaires.